commencé la danse à l'âge de 12 ans. Mais j'ai commencé d'abord par les arts martiaux quand j'étais petit et beaucoup de gymnastique. Et j'ai connu la danse hip-hop à l'âge de 12 ans dans la rue. C'était dans les années 85 à peu près. Et de suite j'ai adhéré un peu à cette culture. En même temps j'ai continué à vouloir essayer de faire d'autres danses, mais bon, ça n'a pas du tout été mon kiff au début. Donc du coup j'ai vraiment fait du hip-hop pendant à peu près 4-5 ans jusqu'à mon départ de la Martinique. Ensuite, parce que je suis originaire de la Martinique d'abord, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et ensuite quand je suis arrivé en France pour mes études, après mon baccalauréat, j'avais arrêté complètement de danser parce que j'étais à Tarbes, et à Tarbes je ne connaissais personne. Je suis revenu après un peu sur Toulouse. Et tout en continuant mes études, j'ai de nouveau rencontré des hip-hoppers dans la rue. À cette époque-là, j'ai rencontré Ben, j'ai rencontré Troy, j'ai rencontré tous ceux qui faisaient un peu la scène toulousaine. Donc Abdoul, un peu toute la scène toulousaine à cette époque-là, on était dans les années 93 à peu près, 93, 94. Je me suis mis à fond. J'ai repris aussi à fond la danse à ce moment-là. Et j'ai fait une formation pluridisciplinaire parce que je me suis intéressé aussi à ce moment-là au jazz, au classique, à l'afro, pour devenir un danseur complet parce que mon objectif c'est d'être un danseur complet et pas simplement un danseur de rue. Bien que mon origine et ma façon de danser pour moi restera la rue de toute façon. Que je fasse du jazz, que je fasse de l'afro, que je fasse du contemporain, j'ai une énergie brute qui fait que ça reste pour moi une danse urbaine. Depuis 1998, je travaille beaucoup avec un chorégraphe qu'on appelle James Carles. Parce que je travaille dans son école, j'ai intégré aussi sa compagnie depuis l'année 2000. Donc aujourd'hui ça va faire près de 13 ans en réalité que j'ai travaillé pour lui dans sa compagnie. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Junior Almeida. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec Dominique Lisette, avec Dominique Lezema. Donc je me suis un peu initié au jazz rock, que j'aime beaucoup. Tout ça c'est mon parcours en tant que danseur. J'ai travaillé aussi avec la compagnie La Baraque. J'ai travaillé aussi dans différents projets de rue, mélangeant des artificiers, des acrobates, des circassiens. J'ai pour habitude aujourd'hui de beaucoup bouger. Là en ce moment je travaille beaucoup en Croatie pour promouvoir la danse en général, pas seulement pour le hip-hop, que ce soit le jazz ou encore des cultures telles que la danse contemporaine. Ma conception de la danse c'est que tu ne peux danser que ce que tu es. Donc forcément, chez un danseur de hip-hop qui touche à tout, il sera peut-être pas aussi puriste que les autres, c'est-à-dire qu'on danse debout, je ne veux pas non plus faire trop de bougalou, trop de pop tout le temps. C'est toujours une mixité, c'est toujours un mélange. Parce qu'on ne danse que ce qu'on est. Et à un moment, quand un danseur est pluridisciplinaire, sa façon de danser aussi est pluridisciplinaire. Donc il bouge de toute façon d'une façon différente. Et c'est ce qui fait pour moi la richesse de la danse. Et aujourd'hui, je dis que la danse hip-hop est pour moi une des danses les plus contemporaines parce qu'elle a intégré toutes les façons de bouger. Et elle a intégré, on le voit aussi par l'experiment style, qu'elle a dépassé toutes les autres danses dans la mesure où elle s'intéresse à tout ce qui se passe dans l'actualité, à tout ce qui se passe, qui fait notre énergie, que ce soit une énergie fluide, une énergie saccadée, une énergie speed, une énergie, elle déstructure le corps, elle le restructure. C'est l'une des danses pour moi et c'est comme ça que je m'associe aussi par rapport à la danse, c'est-à-dire tout le temps en permanence une recherche différente et pas seulement s'arrêter sur une gestuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définis en tant que danseur, et pas seulement en tant que danseur hip-hop, si on veut cloisonner le hip-hop dans des secteurs bien précis, c'est-à-dire soit breaker, donc breaker, tu fais du top rocking, du up rocking, des freeze, du footwork, soit danseur debout, tu fais quoi, tu fais de la house, tu fais quoi, tu fais du log, tu fais du pop, tu fais du bougalou. Pour moi, tout ça aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Pour moi, on est danseur, on se crée tout un univers parce que de toute façon, toutes les danses vont chercher, toutes les danses du hip-hop vont chercher dans les autres. La house a été cherchée dans le break pour pouvoir faire entrer du sol. Le pop a été cherché aussi dans du break pour pouvoir mettre de plus en plus
ce qu'on appelle des power moves même à l'intérieur du pop. Aujourd'hui, le pop d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le pop d'avant. Le break aussi, même dans ce pop rocking, a cherché une certaine sensibilité qu'il y avait dans la house ou dans le jazz rock. On voit que toutes les danses du hip-hop aujourd'hui se mélangent et tous les danseurs sont pluridisciplinaires. Le crump avant c'était une énergie brute, aujourd'hui le crump est super codé comme un pop avec même des Tetris, avec tout ça. Vraiment il y a un mélange tellement complet qu'on se dit que voilà, on est arrivé à une sorte de danse qui est presque, je dirais, unique, dans le sens où un danseur de hip-hop aujourd'hui, on le voit surtout chez les jeunes, eh ben, ils sont pluridisciplinaires dans la danse hip-hop, même s'ils ne touchent pas ailleurs au contemporain, au jazz ou tout ça, mais quand on voit quelqu'un tel qu'un Marvin ou tel que machin, on voit que dans le corps il y a plein de choses qui se passent, que les choses ne sont pas seulement définies par ouais, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il va faire du tweaking, lui il va faire ça, non, c'est vraiment un mélange complet, on l'a cherché partout, et c'est ça aujourd'hui pour moi fait la richesse du hip-hop et qui fait aussi la richesse des danseurs hip-hop. C'est pour ça que moi je me définis en tant que danseur et qui aujourd'hui touche un peu à tout et qui essaie de créer des mouvements avec toutes ces gestuelles. Ensuite, moi mon objectif aujourd'hui en danse, que ce soit sur Toulouse ou un peu partout, c'est d'essayer de donner des clés pour que les danseurs soient libres et non pas de les formater. Donc je ne prétends pas être le fervent défenseur du pop, du lock, du wack ou de ceci ou de cela, les codes. Je prétends plutôt donner l'envie de danser et d'utiliser toutes ces techniques pour pouvoir créer des gestuels qui définissent le danseur comme il est et avec qui le danseur et avec lesquels le danseur il kiffe et il danse ce qu'il est et pas autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce qui est très étrange, c'est que dans le monde hip-hop on se rend compte qu'en ce moment à New York le Vogue il est en train de revenir, en puissance et le Vogue il est en train de revenir avec le wack à l'intérieur, avec du break dedans. C'est vraiment, on refait, et c'est ça que le hip-hop va de nouveau chercher dans certaines vieilles cultures et les transforme encore. Parce que par exemple le Vogue avant c'était une culture purement, c'était dansé dans les boîtes homo, tout ça. Et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Il y a beaucoup de danseurs de hip-hop qui commencent à faire du Vogue, qui ne sont pas du tout dans une tendance très efféminée et qui ça s'apparente plus presque à des fun quoi, quand on les voit danser. Et c'est ça qui fait la richesse, d'ailleurs qu'on a une perpétuelle évolution dans le monde hip-hop. Et je crois que pour ça le monde hip-hop dépasse toutes les autres danses. Hey, Junior Almeida, mon mentor dans la danse hip-hop, certes, mais plus dans la danse en réalité. C'est-à-dire que c'est une personne pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'estime. C'est une personne qui a vu passer toutes les énergies de danse. C'est une personne qui, faut pas l'oublier, qui vient aussi bien de la danse jazz, qui a aussi touché au classique, qui connaît très bien l'écriture de toutes les danses urbaines et qui a gardé au fond de lui une sincérité d'âme. Voilà, c'est surtout ça. Comme on dit, il n'a jamais vendu son âme au diable et il a toujours tenu le même discours depuis que je le connais. Depuis que je connais le même discours, apprendre les bases, apprendre à fond, travailler avant de se la raconter. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'estime. C'est un grand monsieur. Ah, Guillaume, oh là là, depuis le temps. Hey, salut mon pote. Ça fait au moins 50 ans que je t'ai pas vu. Apparemment, quand tu descends sur Toulouse, tu viens jamais me voir. Alors Guillaume, je lui ai en tant qu'élève, je lui envoie un gros big up. Alors j'espère que ce monsieur-là est devenu un bon danseur. Moi, je le vois avec la casquette là, mais bon, je sais très bien qu'aujourd'hui, avec le Conservatoire de Paris, il n'est pas que casquette en l'air comme ça, mais qu'il fait beaucoup de choses. Eh, monsieur danseur au fèche là. Donc si un jour tu passes par Toulouse, eh ben, n'oublie pas de venir me voir et de me faire coucou. Mais en tout cas, j'espère que le travail qu'on a fait quand tu étais plus jeune t'a apporté beaucoup et j'espère que tu iras très loin en danse. Alors je sais que tu as les possibilités de le faire, il n'y a aucun souci. Alors un gros big up à toi et j'espère te revoir bientôt. Oh, Mr. Sambel. Hey. Alors voici encore la preuve que la danse n'est pas réservée qu'aux gens qui sont un peu dépourvus de tout, comme on a voulu nous faire croire dans la danse hip-hop souvent, que ouais, c'est parce que tu réussissais pas à l'école, machin nana, c'est sur ça. Là, je vois quelqu'un qui est chercheur,
qui a une tête vraiment très 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 intelligente et qui est un très 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 bon danseur. Alors un gros big up à toi et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est mais beaucoup un gros bosseur et qui est en perpétuelle évolution, Alors un gros big up à toi et je suis fier du niveau que tu as aujourd'hui. Oh, Tito! Alors, Tito, New Jack Swing, Hype, à l'ancienne, un pote. On s'est croisé plusieurs fois sur plusieurs projets. Aujourd'hui encore, on voyait à un moment la distance, la vie a fait que on n'a pas pu faire beaucoup de choses pendant un bon moment. Et là, de nouveau, on est en train de retravailler ensemble. Et j'ai un grand respect parce qu'il fait bouger les choses concrètement et c'est cool. Parce que sur Toulouse, on en a besoin. Vraiment. Et danseur de New Jack, danseur de Hype, vraiment plus afro jazz aussi, tout ça. Il fait partie de la mouvance toulousaine. Il est là, il est sur la place et vraiment c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, Alors un gros big up à ce monsieur qui fait bouger les choses sur Toulouse et qui a pas peur de se mouiller. Oh, Mr. Salomon! Et Playboy mannequin, ouais, c'est ça. Ça y est, là, tu continues à faire du casting pour mannequinat ou pas? Ah, mon petit Salomon, que j'ai connu il avait quel âge? 10 ans, avec son frère, et qui est devenu aussi un grand monsieur. Tu as pris la bonne résolution de partir sur Paris avec Morgan, d'essayer de faire bouger les choses, et je sais que tu vas arriver loin, et qu'il n'y a aucun souci. Parce que la vie ne t'a pas épargné, je connais aussi tous les problèmes que tu as eus, et comme on dit en créole, ça qui pas cature car on nous plus fort. Donc ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc je sais que voilà, tu vas te servir vraiment de tout ce que tu as pu vivre dans ta vie qui a été difficile pour devenir un grand monsieur. Je dis pas seulement un grand danseur, je dis un grand monsieur. Alors un gros big up à toi. Oh, Mr. Morgan! Alors, comme je viens de dire encore pour Salomon, mais Morgan a pris la bonne décision de retourner sur Paris pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, quand Morgan me dit que il travaille avec Bruce et tout ça, je dis que c'est largement légitime. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une tête qui est très pensante. C'est quelqu'un qui fait avancer les choses. C'est quelqu'un qui bouge les choses, qui n'a pas peur non plus de se mouiller, de lancer des projets. Morgan, moi je l'ai connu, c'était déjà un fin musicien qui, donc du coup, dans sa façon de danser, amenait déjà une grande musicalité. Là, j'ai revu encore qu'il est encore vraiment dans le son, vraiment une finesse. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie avec ce danseur-là, c'est qu'il a une finesse musicale que certains n'ont pas. Et donc, un gros big up à toi. J'espère que tu vas arriver loin. J'espère que les projets que tu montes avec Bruce, ça va décoller. Et même si ça décolle pas avec Bruce, mais ça décollera avec d'autres choses, parce que de toute façon j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, qu'il n'y a aucun souci. Et j'aime beaucoup le style que tu es en train de faire. Ne fais pas trop le style parisien quand même, hein, on sait jamais, trouve ton style à toi. Oh, ça c'est moi. Et là c'est n'importe quoi. C'est un mec qui est là et qui est en train de dire moi mais c'est pas du tout ça en réalité. Mais bon, c'est pas grave, c'est une photo. Et bon, comme j'aime même pas trop, alors hop, on zappe. I am hip hop, yes, of course I am. Comme je l'ai expliqué, il y a un grand monsieur un jour qu'on appelle Alvin Ailey. Il y a un journaliste qui lui dit mais je ne comprends pas votre danse, ce n'est pas du jazz, vous n'êtes pas jazz, vous faites quoi? Et Alvin Ailey a regardé, il a dit mais je n'ai pas besoin de danser jazz, je suis jazz dans ma façon de penser, je suis jazz dans ma vie. Mais moi je dirais pareil. Je suis hip-hop dans ma façon d'être. Je suis hip-hop dans l'effervescence que je donne à ma vie. Je suis hip-hop dans tout. Donc je n'ai pas besoin forcément de faire du hip-hop pour l'être. Voilà. Je ne cloisonne pas le hip-hop simplement au fait de faire du graphe, ou de faire du beatboxing, ou simplement de faire du rap, ou simplement ceci ou cela. C'est une énergie de vie. Pour moi, c'est ça le hip-hop. Donc je suis hip-hop. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce soit dans la vie ou dans la danse, restez simple. Et vous verrez que même votre façon de danser sera très limpide, sera très claire, sera très fluide, sera très propre. Les gens ont beaucoup d'estime pour vous. Restez simple et vrai. Juste ça. Et pour moi, c'est le premier message qu'il faut être en hip-hop. Et dans la vie en général, restez simple et vrai.